Salut, c'est Olivier, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, je vais tenter de répondre à une question qu'on me pose assez souvent. C'est une question qui tente à savoir combien de temps ça prend pour être capable de faire le métier que je fais, d'avoir une pratique similaire à la mienne. Et pour répondre à cette question, j'ai besoin de dire que moi j'ai un parcours assez atypique. J'ai pas suivi une formation spécifique qui m'a permis d'être là où je suis et de pratiquer ce que je pratique, mais j'ai plutôt passé par un parcours assez différent. Je suis d'abord allé étudier une démarche corporelle au Japon, que j'ai étudié pendant 11 ans, à l'Institut Imo Seitai, où j'ai appris à pratiquer en fait les techniques d'ajustement du Seitai et à maîtriser l'art du Seitai comme un art corporel. C'est-à-dire comment utiliser mon corps pour revenir à la santé de façon autonome. Et tout de suite, dans la démarche de l'autonomie, moi, ce que ça éveille, c'est le fait d'éveiller le pouvoir des gens qui viennent à moi à se remettre sur pied par eux-mêmes, okay, qu'on ne soit pas dépendant d'un cheminement ou de technique extérieure plutôt. Excuse-moi, comme c'est mon premier podcast depuis très longtemps, j'ai peut-être un peu bafouillé, mais l'information que je vais te partager risque d'être intéressante quand même, donc suis-moi jusqu'au bout. Donc voilà, moi j'ai étudié pendant 11 ans un art corporel qui s'appelle Seitai, qui m'a permis de comprendre comment la vie fonctionne à l'intérieur du corps et surtout comment stimuler mon propre corps ou le corps des personnes qui viennent à moi pour que celui-ci puisse retrouver sa fonction initiale de fonctionner pour revenir à la santé, parce que le corps est conçu pour guérir. C'est ce que disait Noguchi, le corps est conçu pour guérir, mais s'il ne guérit pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais à l'intérieur de ton esprit, très certainement, ou dans ta façon de vivre, qui va à l'encontre de ce que ton corps a besoin de faire pour revenir à l'équilibre. Donc il y a une question de responsabilité, et on apprend quelque part à retrouver la responsabilité vis-à-vis de soi-même en apprenant comment fonctionne le corps. Ça, c'est une démarche qui a été assez longue, qui a duré 11 ans. Pour moi, elle n'est pas obligée d'être aussi longue, mais il faut quand même étudier longtemps pour comprendre tous les principes cachés et qui sont issus d'une culture qui n'est pas du tout comme la nôtre. Au Japon, on ne pense pas nécessairement comme on peut penser à l'Occident. Puis suite à ça, quand je suis revenu du Japon en France, j'ai découvert que je m'étais tellement imprégné de la culture japonaise que je pensais plus en japonais qu'en français et mon langage n'était plus trop compréhensible, où j'avais l'air de venir d'une autre planète pour les étudiants, les membres français, européens que je rencontrais. Donc je suis allé réapprendre à communiquer, notamment avec la PNL, que j'ai appris dans un institut d'abord, puis ensuite j'ai rencontré une femme extraordinaire qui s'appelle Michel Noël, avec qui j'ai appris à mettre en évidence le rapport entre le conscient et l'inconscient, et puis comment m'aider moi-même, puis aider les autres à rencontrer ce qui est inconscient en nous pour arriver à changer les programmes qui agissent de façon tout à fait autonome, de manière bien souvent en nous limitant. Okay. Donc comment remplacer un programme limitant qui est enregistré dans mon inconscient par un programme aidant que je dois mettre en place consciemment avec des techniques de langage, avec des méthodes de questionnement qui sont très précises et cependant extrêmement efficaces. Et comme Michel Noël est très exigeante au même titre que le professeur que j'ai suivi au Japon, Imoto, j'ai eu la chance de rencontrer et de travailler avec elle à un niveau de qualité qui était vraiment génial, et qu'il est toujours d'ailleurs. Puis, ensuite, je suis allé à l'université récemment, à l'Université du Québec à Rimouski, où j'ai étudié dans une maîtrise en psychosociologie ce que j'appellerais l'auto-formation, comment apprendre sur moi-même, à propos de moi-même, par moi-même. Donc j'étais le sujet de ma propre recherche, de ma propre recherche pour apprendre comment j'en étais venu à savoir ce que je sais faire, qui a été intégré dans mon inconscient. Et puis maintenant, j'utilise tous ces outils-là, l'ajustement corporel, les
techniques de PNL que j'ai appris de Michel Noël et puis ce que j'ai utilisé comme outil dans ma recherche à l'université pour mettre en place un programme d'apprentissage pour les gens qui veulent apprendre à se connaître eux-mêmes, à se découvrir eux-mêmes et à mettre à jour leurs capacités, mettre à jour leurs projets et aussi et surtout mettre à jour quelles sont les facilités ou les capacités qui sont intégrées en eux dont ils n'ont pas conscience. Alors combien de temps ça prend pour pouvoir faire ça? La réponse est difficile à répondre, mais quand j'ai étudié avec Michel Noël, elle disait la PNL, c'est comme un langage. Et pour apprendre une nouvelle langue, il faut accepter l'idée que ça prend à peu près 7 ans pour pouvoir parler cette langue relativement confortablement, parce qu'il y a toute la langue, il y a toute une grammaire, il y a toute une syntaxe, il y a tout un vocabulaire à apprendre, que ce soit de travailler avec ton corps, que ce soit de travailler avec ton inconscient, ou que ce soit d'aller creuser dans ton inconscient pour découvrir qui tu es. C'est pas quelque chose qui s'improvise en un stage d'un week-end, et il faut accepter l'idée que ça va prendre plusieurs années. Malheureusement, souvent, très souvent même, et je me rends compte qu'il y a des personnes qui viennent étudier, qui ont un très grand talent, beaucoup de possibilités, mais qui sont trop pressées d'arriver. Et quand je dis ça prend 7 ans, souvent arrivé au bout de 5-6 ans, les personnes sont tellement pressées d'arriver qu'ils se mettent à courir trop vite et ils commettent des erreurs et finalement ils se tirent dans le pied tout seuls. Donc, ce que je dirais aux personnes qui veulent étudier avec moi, c'est de ne pas se mettre une barrière en termes de délai, dans combien de temps je vais être compétent, mais plutôt progressivement, au fur et à mesure qu'on étudie, qu'on apprend, s'assurer qu'on a du plaisir dans la découverte, s'assurer qu'on a du plaisir dans le parcours, dans le cheminement, parce qu'au bout du compte, c'est un cheminement, et c'est un cheminement qui est tel que ça peut durer toute la vie, et même après 20 ans, 25 ans de pratique comme moi, il y a toujours une possibilité d'émerveillement et de découverte, d'inattendu. Et moi, ça m'arrive souvent de rencontrer des moments où je comprends seulement maintenant ce que mon professeur au Japon m'enseignait il y a plus de 20 ans. Je pense que ce serait extrêmement limitant de s'illusionner sur l'idée que voilà, dans 3 ans ou dans 5 ans ou dans 2 mois, je serai prêt, je saurai tout et je vais pouvoir me lancer dans la démarche en freestyle. Je ne pense pas que c'est vrai parce que parmi les gens qui viennent nous consulter, parmi les gens qui viennent nous rencontrer, il y a toujours des éléments de surprise possibles, il y a toujours des inattendus qui peuvent arriver, il y a toujours des possibilités d'impasse, ne serait-ce qu'au niveau de la communication, ne serait-ce qu'au niveau de l'intégration de la technique ou de la passation de la technique qu'on veut utiliser. Donc, je dirais, surtout que moi, j'enseigne pas pour former des professionnels de ma pratique, j'enseigne pour emmener les gens dans une découverte de soi, en passant par le corps, en apprenant à se poser les bonnes questions pour faire remonter de l'inconscient les possibilités qui sont cachées en nous et de creuser pour déployer ces possibilités. C'est un travail qui peut être long, plus ou moins long, suivant la passion que tu as. Et moi, ce que je voudrais, c'est que les gens viennent parce qu'ils ont la passion de se découvrir et non pas parce que dans 1 mois ou dans 1 an, ils veulent être arrivés au bout. Parce que je crois qu'on arrive au bout du chemin lorsqu'on est seulement arrivé au bout du chemin, c'est-à-dire que tu as vécu toute ta vie à faire ça et que tu comprends véritablement le fond de la chose que tu pratiques. Donc, en combien de temps est-ce qu'on peut faire mon métier? Je dirais ça va dépendre de ta passion, ça va dépendre de ton intention, ça va dépendre aussi de ta quête. Qu'est-ce que tu recherches derrière ça? Okay, quelle est ton intention derrière l'intention de connaître, acquérir un certain savoir-faire? Mais dans l'ensemble, je dirais qu'il faudrait bien apprendre les bases, les pratiquer pendant une période d'environ 2 à 3 ans. C'est ce que je pense être le minimum pour commencer à être un peu à l'aise avec ça et pouvoir respirer librement les techniques, respirer librement les principes et être capable de les placer dans ta vie quotidienne. Ce que je veux, moi, pour les gens qui viennent à moi, c'est pas qu'ils soient empressés d'arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, peu importe pour moi. Ce que je veux, c'est qu'ils aient du plaisir et surtout que
il reste passionné de cette découverte de soi et de la découverte de l'autre afin d'être capable d'établir des relations saines avec soi-même, avec l'environnement, pour se construire tout en se découvrant. Voilà. Donc, voilà. Moi, mon enseignement, ce que j'enseigne, c'est pas pour faire de toi un professionnel. Si c'est ça qui t'intéresse, peut-être faudrait aller voir des experts dont c'est le métier de former des professionnels dans le domaine que je déploie, même s'il va falloir que tu fasses comment ça s'appelle, je vais laisser tomber les mots compliqués, mais il va falloir que tu apprennes plusieurs domaines. Moi, j'ai appris l'ajustement corporel. Peut-être toi, ce qui t'intéresse, c'est le massage, ou le yoga, ou la gymnastique, ou peu importe, pour connaître ton corps. Mais il va falloir que tu connaisses bien ton corps, tu connaisses bien les facultés de ton corps. Donc là-dedans, il va falloir que tu mettes un certain temps. Ensuite, apprendre la communication, apprendre la communication indirecte avec la PNL, par exemple, ou avec l'hypnose, avec quelque chose qui te plaît, et ensuite arriver à avoir suffisamment de passion et d'intérêt pour aller rentrer en profondeur, pour retrouver dans ton histoire de vie, dans ton chemin, les moments cruciaux de changement dans ta vie, les moments de décision. Tu sais, il y a Anthony Robbins, il dit c'est dans les moments de décision que ton destinée est forgée. Et dans ta vie, tu as forcément rencontré des moments qui ont été peut-être durs, difficiles ou pleins d'enrichissement, qui ont radicalement fait changer la direction de ta vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces moments qui a été l'élément formateur du changement, déclencheur du changement, pardon, retourner dans ces moments-là pour découvrir comment tu as été impacté par cette rencontre, comment tu as été influencé par tel ou tel personnage, et du chemin que tu suivais, comment tu as fait pour passer à autre chose. Tout ça, c'est une étude qui peut être vraiment passionnante et fascinante, parce que ça te permet d'apprendre sur toi, mais surtout, ça t'aide à, en retrouvant ces moments formateurs du passé, ça t'aide à entrer plus facilement, plus en profondeur dans ce nouveau chemin que peut-être tu cherches. Et ça ne peut pas se délimiter en quelques années. Souvent, quand quand j'évalue les personnes qui travaillent avec moi, les étudiants qui pratiquent avec moi, je ne tiens pas compte du nombre d'années qu'ils ont pratiqué, mais en général, autour de cette période de 3 ans, 4 ans, il y a certains talents qui commencent à émerger de façon claire. Alors je les oriente dans une direction ou dans une autre, à plus s'intéresser à leur corps ou à plus s'intéresser au questionnement, par exemple, pour les aider à déployer encore plus. Et ce qui compte, c'est qu'ils gardent la passion. Parce qu'au bout d'un moment, avec la passion, il devient possible de répondre à nos propres questions, mais également d'accueillir les questions des autres personnes pour les aider à avancer. Et c'est à ce moment-là que tu découvres que tu as commencé à intégrer une expertise. Moi, je crois que le type de formation qu'on a aujourd'hui, qui est sous le format scolaire, c'est-à-dire qu'en 3 ans, tu as ta formation, en 3 ans, tu as ta maîtrise, en 7 ans, tu as ton doctorat, c'est intéressant. Mais tous les gens qui sont dans ces processus-là de maîtrise, de doctorat ou de formation accélérée dans n'importe quel domaine, qui vont vraiment au bout des choses se rendre compte que c'est pas le temps passé, mais l'intensité et la passion qui donnent le sens à la pratique qu'ils ont. Donc je voudrais que tu viennes me rencontrer avec cet état d'esprit-là, en te donnant peut-être au minimum 1 an pour découvrir toutes les bases, et oui, si tu as le courage et l'intérêt d'aller jusqu'au bout des 3 ans pour apprendre les 3 domaines particuliers que j'enseigne, pour pouvoir les utiliser, les maîtriser au moins pour toi-même. C'est ma limite. Donc c'est une réponse un petit peu bâtarde, parce que je ne peux pas te donner un délai clair, dans tant de temps tu sauras faire. Ça dépend un petit peu de toi et de ta motivation. Puis ça m'amène à une deuxième question. J'ai reçu récemment la question d'un grand ami à moi qui vit dans le nord de la France et qui est praticien de shiatsu, et il me disait: Olivier, là j'ai rencontré une patiente, c'était vraiment intéressant, mais à un moment je me suis senti bloqué dans mon cheminement. Je sais que tu pratiques ta méthode d'une certaine façon, je t'ai suivi en séminaire, en atelier, et je t'ai vu faire, et puis j'ai eu une patiente récemment qui m'a interpellé parce que j'ai travaillé sur son corps comme je sais faire avec le shiatsu, et elle a eu comme un flash, un petit rappel, puis elle s'est rendue compte qu'elle avait quelque chose dans sa vie qui la bloquait. Elle a eu un accident, elle a fait une chute,
Et suite à cette chute, elle s'est remise, mais il y a eu, comme on pourrait dire, des séquelles. Il y a quelque chose qui bloque, qui coince dans sa vie de couple. Et en fait, c'est mon amie qui lui a mis en évidence ce blocage-là, comme si elle utilisait le contre-coup de l'accident pour contourner une difficulté qu'elle rencontre dans sa vie de couple. Donc lui, il a vu ça, il lui a exprimé, la femme a compris, mais il n'a pas su comment aller plus loin, comment creuser plus loin pour aider cette dame. Et suite à ce constat, il m'a demandé, écoute Olivier, là je me suis rendu compte que ce que tu sais faire, il faut vraiment l'apprendre, mais je ne sais pas comment il faut faire, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas où. Donc ma réponse, elle est très simple. Si tu veux apprendre au niveau professionnel pour accompagner du monde ou pour former d'autres personnes, la meilleure personne que je connaisse pour apprendre ça, c'est Michel Noël. Pour moi, il n'y a pas de question. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui ne l'aiment pas du tout. C'est à vous de voir. Mais si tu veux apprendre professionnellement pour accompagner du monde ou former d'autres personnes, je crois que c'est indispensable de travailler avec elle parce qu'elle va donner tous les outils, puis elle va avoir la rigueur de faire en sorte que tu sois bien en ligne avec l'art. Sinon, moi, dans mes formations, j'introduis les éléments que j'ai appris avec elle, mais dans une démarche de recherche sur soi. Donc, la plupart des gens qui viennent me voir sont souvent des gens qui veulent apprendre sur eux-mêmes, se découvrir eux-mêmes, explorer leur potentiel par eux-mêmes. Et dans ce cas-là, dans les séminaires que je fais, c'est ce que j'enseigne. Je t'apprends à te poser les bonnes questions, à savoir répondre à ces questions, puis rester en ligne, mais dans une démarche pour toi. Donc tu ne prends pas trop de risques avec les autres personnes. Et pour moi, c'est très important, parce que c'est une grosse responsabilité d'enseigner à un groupe de personnes comment soigner d'autres personnes. Moi, c'est une démarche, c'est un espace dans lequel je ne veux pas trop rentrer, parce que la responsabilité est très lourde. Par contre, te poser des questions pour toi-même. Savoir te découvrir, c'est ce que j'enseigne dans mes séminaires. J'enseigne tous les ans. J'enseigne en Europe, je dis Europe ou Japon, tout ça, parce que moi je vais au Canada, je viens de France, et puis j'ai fait une grande partie de mes études au Japon. Donc je surfe un petit peu à travers les populations, les communautés, puis les nationalités qui sont toutes différentes. Donc régulièrement, j'ai des stages que je donne en Bulgarie, que je donne en France, au Canada également. Si tu veux en savoir plus sur mes stages, tu as juste à aller sur mon site, automayotte.com. Mais peut-être avant de me découvrir dans les stages, tu pourrais avoir envie de recevoir plus d'articles, d'écouter plus de podcasts comme celui-ci. Et ce que je te propose, moi, c'est de suivre le lien qui est sous cet enregistrement pour que tu puisses t'inscrire afin de faire partie de ma liste des membres privilégiés, ou à qui j'envoie régulièrement des informations pour que tu puisses accéder à d'autres podcasts comme celui-ci, répondre à certaines de tes questions et commencer à t'éveiller. Puis si ce que je pratique t'intéresse, te rend curieux, alors là peut-être tu vas pouvoir décider de participer à un stage prochainement. C'est toi qui vas choisir. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, si tu veux recevoir plus d'articles comme celui-ci, clique le lien qui est sous cette présentation et inscris-toi à la liste des membres privilégiés pour recevoir d'autres informations comme ça. J'espère que ce podcast a été intéressant pour toi. Je te souhaite une très bonne journée. Et puis, inscris-toi encore une fois si ça t'intéresse qu'on discute davantage sur ces sujets. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Ciao.